On repart les amis, on repart avec Franck Bonfils qui est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour. Fondateur, alors un air d'ici, Juste Bio, c'est quoi c'est les deux qui vont ensemble. Un air d'ici, Juste Bio, c'est l'intégralité. Un air d'ici est le nom de la société, Juste Bio, et sa marque. Sa marque commerciale. C'est ça. Vous faites du vrac. Exactement. Tout à l'heure, il y a sociologue, je le disais, qui va venir nous voir dans 12 minutes très exactement, pour tout un bouquin, toute une réflexion sur la façon dont les patrons essayent d'entrer dans l'action politique. Et moi, j'ai l'impression qu'il est en train de se passer un truc avec une nouvelle génération que vous représentez peut-être, c'est qu'en fait, votre sujet est plus là. Votre sujet, c'est que votre entreprise devient une arme politique, au sens très large, Franck. Est-ce que je peux vous emmener sur ce terrain-là? C'est-à-dire, oui. Vous ne faites pas du vrac, donc on pourrait parler de la façon dont le vrac aujourd'hui est en train de séduire de plus en plus de consommateurs, mais en fait, votre démarche, elle va au-delà. Oui, la démarche va au-delà. Alors, politique, je ne suis pas très fan du terme. Je suis plutôt fan de la cité, en fait, de la manière dont on peut faire changer les choses et la manière dont on peut faire changer les hommes. Et effectivement, j'ai envie de dire qu'on n'a pas besoin de faire de grosses actions, mais chaque petit geste du quotidien compte. Mettre du sens dans ce qu'on fait, je pense que c'est aujourd'hui plus l'enjeu de nos sociétés de demain et de notre rôle de patron, plutôt que de chercher à tout prix de la rentabilité. Je m'explique avec un air d'ici. Faut dire d'un mot quand même que vous faites quand même 78 millions d'euros de chiffre d'affaires, que vous serez à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans quoi, dans 2 ans, vu le rythme. Ouais, voilà. 130 salariés. Mais en fait, tout pareil, ça, dans 2 ans, il y en aura 200. C'est ça, mais tout ça n'est que l'illustration économique de la réussite d'un modèle. Et en fait, le modèle, c'est quoi? C'est celui de l'engagement. Vous le dites très bien. En fait, ce qu'on cherche, c'est du sens. Ce qu'on cherche, c'est de l'engagement. Chez un air d'ici, quand j'ai créé l'entreprise, moi, Juste Bio et sa marque, en fait, j'avais 2 sujets. C'était la réduction du gaspillage alimentaire. 2, la réduction des emballages polluants. En fait, faire en sorte qu'une entreprise donne du sens à ce qu'elle fait. Et j'ai réussi, grâce à ça, à emmener non seulement l'adhésion des consommateurs, mais aussi et surtout l'adhésion des salariés. Et créer, en fait, quelque chose qui m'a dépassé complètement. J'imaginais pas, vous savez, moi j'ai créé l'entreprise dans ma chambre d'étudiant. Je vais vous bousculer un tout petit peu, Franck, parce que le temps tourne très vite. Ouais. Ce qui est formidable, en fait, dans ce que vous dites, c'est qu'à partir du moment où c'est un entrepreneur qui s'en occupe, mais vous allez résoudre les problèmes les uns après les autres de manière très pratique. Moi, j'ai découvert un truc, par exemple, allons-y, que je n'imaginais pas. Il ne suffit pas de mettre des distributeurs de vrac dans les supermarchés. Il faut aussi finalement des gens pour les vendre. Il y a des vendeurs de vrac. C'est ça C'est ça, c'est exactement ça. En fait, le vrac est indissociable du service. On voit que la partie émergée de l'iceberg, ces silos que vous voyez en magasin. Et ces silos que vous voyez en magasin, s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'au départ, on m'a opposé un refus. Et vous le disiez très bien, le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de trouver la solution à un problème qui se pose. Chaque jour, il y en a un nouveau. Quel problème vous avez eu? En fait, c'était non, ça ne marchera pas. En grande distribution, on me disait, mais attendez, c'est compliqué, on va avoir de la casse. C'était il y a 5 ans, on va avoir de la casse, on va avoir de la perte, on va avoir des problèmes de traçabilité, de nettoyage, etc. Il a fallu résoudre tous ces problèmes. La meilleure manière de les résoudre, ça a été de dire, ok, laissez-moi de la place, moi je vais venir avec mon meuble, avec mon personnel, avec mon process, et on va gérer ça. Et aujourd'hui, on a effectivement du personnel Juste Bio partout dans les supermarchés. Est-ce qu'il faut des vendeurs de vrac? Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec le vrac? Alors, ils ne sont pas vendeurs. Ils sont simplement démonstrateurs. Non, ils remplissent. Ce sont des merchandisers. Ce sont des gestionnaires, des techniciens. Le vrac, il n'arrive pas par lévitation dans les trémies. Il faut le remplir. Et d'autant plus aujourd'hui, avec les enjeux autour de l'hygiène et de la sécurité alimentaire qu'on a, il faut de vrais professionnels qui vont remplir une trémie qui est hermétique, donc avec un process. Il faut quelqu'un qui va remplir un cahier de traçabilité pour assurer la traçabilité du produit, puisque là, on n'a pas un produit emballé quand on est chez nous. Mais bien sûr. On n'a pas, il faut un process de nettoyage. C'est très important, de nettoyer ces trémies. Mais bien sûr. Voilà. Et donc tout ça est indissociable d'un vrai service fait par des professionnels. Et on le voit très bien, mon modèle, il est très particulier. Parce qu'il n'y a pas la place pour 2.
dans le vrac. On ne peut pas avoir 3 sortes d'amandes de 3 fournisseurs différents puisqu'il n'y a pas de packaging. Donc on ne fera pas la différence une fois passé en caisse. Il pourrait y avoir votre marque sur ce que vous appelez le trémy, un mot que j'apprends d'ailleurs, j'en suis ravi, merci. Mais il pourrait y avoir votre marque dessus et puis une autre marque à côté. Oui, mais quel est l'enjeu? Aujourd'hui, l'enjeu, c'est justement de proposer un produit sans emballage, donc sans marketing, au meilleur prix et dans les meilleures conditions d'hygiène. Voilà, c'est ça le concept du vrac. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'allais dire les nouveaux entrants, en tous les cas, les nouveaux enjeux du vrac, c'est pour les marques, pour les grosses marques nationales, comment craquer ce mode de distribution pour pouvoir proposer nos produits. En fait, ils sont en train d'essayer de le craquer en voulant introduire du packaging à l'intérieur. Un exemple, pourquoi on ferait en vrac des biscuits qui sont conditionnés à l'unité? C'est complètement idiot, voyez. Donc quand je dis qu'il faut garder le cap et garder du sens à ce qu'on fait... C'est-à-dire que chaque unité est emballée, c'est ça que tu veux dire? Ben oui, ça n'a pas de sens. Voilà, mais bien bien sûr. Marques qui se disent, moi je vais faire des biscuits en vrac, très bien, je vais vendre des biscuits préemballés à l'unité en vrac. Vous voyez la logique du truc? Donc voilà, il faut garder du sens. Parce que vous allez tout au bout du concept, parce qu'au bout du concept, il y a aussi, parce qu'il faut, j'allais dire au bout du concept, il faudrait presque les prendre dans ses mains, les amandes qui tombent. Bon, on n'en est quand même pas là. Et donc, il faut un emballage quand même pour récupérer ces amandes, mais vos emballages à vous, le boulot, justement, c'est qu'ils soient totalement recyclés, biodégradables, voilà. Exactement, mais c'est même pas au bout, c'est en amont qu'on va. Puisque, avant d'arriver dans cette trémie, les produits sont conditionnés, mais ça, personne ne le voit. Le consommateur ne le voit pas. Eh bien, nous avons basculé 100% de nos emballages, c'est-à-dire en amont, dans un matériau biodégradable et compostable. Ouais. Donc, les sachets de 2,5 kg qui remplissent les trémies n'ont aucun impact environnemental puisqu'ils sont eux-mêmes compostables. Je vais plus loin. Les cartons qui emballent ces sachets-là, on a remplacé le scotch, enfin le ruban adhésif, dans un premier temps par un ruban en craft, mais on est allé plus loin. Avec la nouvelle usine, qui est zéro plastique, on a remplacé même cet adhésif en craft par des points de colle. Et je vous en citerai les étiquettes. Donc mais les étiquettes, ça m'a intéressé, mais on ne va pas en parler, parce que les étiquettes, c'est là où on touche. Vous remplacez les étiquettes par du marquage laser. Je voudrais faire le bilan carbone des 2 trucs. Ouais, est-ce que vraiment le marquage laser, c'est moins de carbone que l'étiquette? Évidemment. C'est juste mais oui, c'est juste de la consommation d'énergie. Ah ben oui, mais c'est de l'énergie. De la consommation électrique. Mais vous imaginez 2,5 millions d'étiquettes par an. Donc gardons les centrales nucléaires, les amis. Voilà. Pour que le marquage laser reste... C'est la même problématique qu'avec les voitures électriques. Super intéressant. Voilà. Non, mais quand on va au bout du truc, c'est super intéressant. Ah ben oui, non, mais c'est sans fin surtout. Vous voyez, quand on peut toujours pousser le curseur plus loin. Vous savez, j'ai commencé moi ma carrière, puisque je faisais cuire des cacahuètes dans ma cuisine et j'allais les vendre dans les bars. Donc j'ai commencé d'ici, c'était des cacahuètes de bistrot et des chouchous qu'on trouvait sur les plages. C'était des produits gras, salés, sucrés dans des emballages en plastique lourds qui étaient des fois plus chers que le prix du produit. Mais c'était bon. On les fait toujours, ces chouchous. On a mis moins de sucre, on a mis moins de sel, mais en revanche, on a supprimé l'emballage. Ouais. On a supprimé l'emballage. Et donc, l'histoire, moi, je ne suis pas un intégriste du bio, je ne suis pas un pionnier, rien. Je suis simplement un citoyen, j'allais dire investi, qui essaie de donner du sens à son action. J'ai eu la chance d'être un patron, d'avoir 140 personnes autour de moi, de faire beaucoup de choses. Et pour revenir au sujet politique, en disant quel est notre engagement politique, moi je dirais que ce n'est pas un engagement politique, c'est un engagement citoyen. J'ai compris. Voilà. Je voulais vous emmener aussi sur la grande distribution. Parce qu'on lui tape dessus à tour de bras, la grande distribution. À un moment, la grande distribution, elle est pragmatique. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, d'abord, on nous a dit non, ça ne marchera pas, ça va être compliqué, on va se faire voler, ils rempliront leurs poches, etc. Et tout. Et puis, à un moment, voilà, quand la solution est là, elle est ultra pragmatique. Et là, c'est quand même une puissance de déploiement pour vous qui n'a pas d'équivalent. Exactement. En fait, ce que vous dites est très juste à 2 titres. Un, la grande distribution, aujourd'hui, est génératrice de volume. Et effectivement, quand on veut se déployer, quand on veut se développer réellement, dans l'alimentaire, on a cet appui-là et cet appui fort en volume. Et 2, c'est un vecteur énorme de démocratisation. Il m'aurait été beaucoup plus facile, au départ, d'aller proposer mon concept de vrac, là où ça existait déjà, dans les magasins spécialisés bio. Et oui, mais sauf que on vend aujourd'hui en France 25 kilos de produits chaque minute en grande distribution. Ça veut dire que c'est des millions de consommateurs qui n'étaient pas du tout sensibles ni à l'environnement, ni à la réduction du gaspillage alimentaire qu'on a réussi à convaincre.
Et est-ce que c'est pas ça, au final, l'utilité de l'entreprise, l'utilité de l'innovation, voilà, et la force de la grande distribution, ce vecteur formidable, comme vous, un média, en fait, un média. Oui. J'ai mis des meubles vrac, Et quand on aura l'audience du catalogue Carrefour, ça ira bien. ça ira bien. Mais, j'avais une toute... alors peut-être... non, il nous reste 2 minutes 30, j'ai 2 questions encore, mais j'en avais une. Vous vendez énormément d'amandes. Hein, il y a eu une folie sur les amandes à un moment, j'avais vu ça. À tel point d'ailleurs que, un peu comme pour l'huile de palme, il pouvait y avoir un petit problème de monoculture dans un certain nombre de pays. Est-ce que ça aussi, c'est des sujets que vous adressez? C'est-à-dire, est-ce que il faut aussi que je me préoccupe, alors à l'autre bout de la chaîne, d'où viennent mes amandes, comment est-ce que elles sont cultivées, etc. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que ça dépasse le bio, quoi. Ah oui, complètement. Voilà, hein, le sujet monoculture dans certaines régions, c'est... On a des sujets, et puis de proximité sur le bio. Alors, on fait des fruits secs, 30 pays différents. On source à chaque fois au plus proche. Amandes. Prenons l'exemple de l'amande. Californie, premier producteur mondial d'amandes. Italie, Espagne. Depuis 10 ans, 12 ans maintenant, on a des filières en Espagne. Hein, où on veille à réduire la consommation d'eau, à faire en sorte que ça ne soit pas de la monoculture et à être au plus proche. On conditionne et on transforme 100% de nos produits à Carpentras, dans notre usine à Carpentras. C'est quelque chose d'important. On crée de l'emploi en local. Et 100% des produits... 28 000 tonnes par an, il faut donner le chiffre quand même. 28 000 tonnes par an. Enfin, c'est ce que vous ferez avec la nouvelle usine, c'est ça? Exactement. Ouais. 7 000 tonnes aujourd'hui, 28 000 tonnes demain, qui seront tous... 100% analysés et contrôlés. Alors, on fait des contrôles et des analyses à réception de 100% de nos produits. Bon, c'est bien. Et ça marche très fort. Voilà. Et il y a, visiblement, les consommateurs, là, sont séduits par et d'autant plus, et je finirai là-dessus. 40 secondes. Et je finirai là-dessus en disant que ce qui nous attend, c'est pas une pandémie sanitaire telle qu'on l'a connue, c'est une pandémie de déchets. 500 tonnes par jour de masques sont jetés chaque jour en France. D'accord ? Donc, préoccupons-nous des déchets de demain. Demain, on ne saura pas gérer cet afflux massif de déchets. Donc, consommons en vrac, c'est 300 tonnes de plastique économisées par an, rien qu'à notre échelle de Juste Bio, hein, le fait de consommer en vrac. Franck Bonfils, donc, fondateur de Juste Bio, était notre invité sur Bismart. Et maintenant, donc, on va faire un peu de sociologie.